Alors, on s'est tous déjà fait cette promesse, pas vrai? Cette petite voix dans la tête qui nous murmure « Allez, cette fois c'est la bonne, on change vraiment. Fini la procrastination, fini les distractions, on tire un trait sur ces mauvaises habitudes. » Et franchement, au début, ça marche. Pendant quelques jours, on se sent littéralement invincible. Et puis, un soir de fatigue, bam, on glisse. On se retrouve exactement au même point. Le même téléphone à la main, les mêmes petites excuses, coincés dans la même boucle infinie. Eh bien, bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va analyser la psychologie du changement permanent. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans. La grande question, pourquoi est-ce qu'on revient toujours à la case départ? La toute première réaction, en général, c'est de culpabiliser à fond. On se dit qu'on manque cruellement de discipline, qu'on est faible, mais en fait, notre analyse montre quelque chose de super déculpabilisant. Revenir au point de départ, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. C'est juste notre cerveau humain qui fait exactement son job. Il retourne vers ce qu'il connaît. Il est programmé pour la survie, et pour lui, ce qui est connu, c'est ce qui est sûr. Point barre. Sauf que ce mécanisme naturel, il a un coût émotionnel énorme. Au début, on essaye de compenser, on regarde des vidéos inspirantes, on se fixe des objectifs de dingue. Mais chaque rechute vient créer une petite fissure. Ces échecs à répétition détruisent la confiance en soi. Et le vrai danger, il est là. On commence, presque sans s'en rendre compte, à se convaincre d'un truc super toxique. On se dit « c'est mort, je suis juste fait comme ça ». On finit par perdre tout espoir que le changement soit même possible pour nous. Ce qui nous amène à notre première grande partie, la recherche de familiarité. C'est vraiment la face cachée de l'iceberg, notre besoin vital de sécurité. Le truc à comprendre, c'est que le cerveau ne cherche pas le bonheur. Pas du tout. Ce qu'il veut par-dessus tout, c'est la familiarité. Même si une habitude nous détruit ou nous rend carrément misérables, du moment qu'elle est familière, le cerveau se dit « Ok, ici je suis en sécurité ». Ça explique totalement pourquoi on replonge dans ce défilement infini sur nos écrans. Ce n'est pas parce qu'on aime ça, mais parce qu'une douleur connue sera toujours préférée à un changement inconnu. Pour notre cerveau, l'inconnu, c'est une alerte rouge. Et ça nous pousse directement dans la deuxième partie, la dopamine et l'évitement. C'est le piège moderne par excellence. En fait, nos pires habitudes ont tout un point commun. Elles nous offrent une récompense immédiate. Quelques secondes d'évasion pour anesthésier le stress, et bam, le cerveau adore ça. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que notre environnement nous bombarde d'une dopamine hyper rapide et super facile d'accès. Entre les vidéos ultra courtes qui s'enchaînent sans fin, les notifications qui font vibrer nos poches toutes les 2 minutes, la malbouffe, le contenu instantané, on est littéralement sous perfusion. Et c'est là qu'on voit le contraste hallucinant au quotidien. Notre cerveau est tellement habitué, tellement piraté par ces petites doses de plaisir sans aucun effort, que tout ce qui a vraiment du sens prend un coup de vieux. Lire un livre un peu complexe, rester concentré sur un projet, travailler sur soi, ça devient d'un coup perçu comme une montagne insupportable. Notre jauge interne de ce qui est difficile est complètement cassée. Il faut donc revoir toute notre approche. Partie 3, système au lieu de motivation. La plus grosse erreur qu'on fait tous, c'est de tout miser sur la motivation. C'est une erreur monumentale. La motivation, au fond, ce n'est qu'une émotion. Un jour, on se lève, on veut déplacer des montagnes, et le lendemain, sortir de la couette semble impossible. Ça fluctue tout le temps. Si on compte là-dessus, c'est l'échec assuré sur le long terme. Un système, par contre, c'est tout l'inverse. C'est un environnement préparé à l'avance. C'est stable, c'est ancré, et ça s'en fiche complètement de notre humeur du jour. Il y a une citation géniale dans notre source qu'il faut absolument retenir. La volonté fatigue, le système reste. Ceux qui transforment vraiment leur vie ne s'épuisent pas à lutter contre eux-mêmes à coups de volonté. Non, ils construisent simplement un environnement où faire le mauvais choix devient super compliqué et faire le bon choix devient la voie de la facilité absolue. Mais pour que ce système tienne la route, il faut creuser encore plus profond. Partie 4. Le poids de l'identité. Il y a une réalité un peu dure à avaler. Nos mauvaises habitudes ne sont souvent que des symptômes. Elles cachent des choses bien plus lourdes, comme le stress, le vide intérieur, l'anxiété, la solitude. Elles servent de pansement. Procrastiner, par exemple, ce n'est pas forcément être flemmard, c'est parfois juste une peur bleue d'échouer. Et tant qu'on essaye de casser l'habitude sans regarder l'anxiété qu'elle essaye de masquer, eh bien l'habitude finira toujours par revenir par la fenêtre. Parce qu'au final, chaque action qu'on répète forge notre identité. Si on abandonne à chaque obstacle, le cerveau enregistre l'info « Ah, on est quelqu'un qui abandonne ». Et une fois que cette étiquette est collée, il va tout faire pour la confirmer. C'est de l'auto-sabotage en règle. Changer de vie, ça veut dire laisser mourir une ancienne version de soi pour en créer une nouvelle. Et pour le cerveau, cette mort identitaire, c'est la menace ultime. Alors, comment on déjoue ce cerveau terrifié et accro à la dopamine? On passe à l'action. Partie 5, briser la boucle. La toute première chose à faire, c'est de faire chuter la pression.
La perfection, on oublie. Elle n'est pas seulement impossible, elle ne sert à rien. Le drame, ce n'est pas la rechute. Tomber, ça arrive à tout le monde. Le vrai drame, c'est quand on se dit « foutu pour foutu, j'arrête tout pendant des semaines ». Le succès appartient à ceux qui refusent de remettre les compteurs à zéro et qui, le lendemain d'une rechute, reprennent simplement le chemin. Et pour modifier cette fameuse identité qui nous bloque, les beaux discours devant le miroir ne suffisent pas. Le cerveau a besoin de preuves tangibles, d'actes. Au lieu de se dire « je veux arrêter ça », il faut basculer sur « je deviens cette nouvelle personne ». Et on le prouve comment ? Par des mini-victoires. Lire 5 minutes, c'est une preuve. Faire une séance de sport, c'est une preuve. Poser son téléphone loin de soi pendant 1 heure, une autre preuve. C'est cette petite accumulation de tous les jours qui oblige le cerveau à se mettre à jour. C'est là qu'on devient les ingénieurs de notre propre environnement. La règle d'or, ne jamais, au grand jamais, faire confiance à notre « nous du futur ». Il faut préparer le terrain quand on a les idées claires. Si l'objectif c'est de moins scroller, l'action système ce n'est pas de se dire « je vais résister », non. C'est de mettre le téléphone dans une autre pièce, physiquement. On rend la mauvaise habitude compliquée d'un point de vue logistique et la bonne habitude ultra évidente. S'il y a un message crucial à tirer de cette analyse, c'est celui-ci. Notre passé ne dicte pas notre futur. Même si on est coincé dans une boucle toxique depuis des années, elle n'est pas invincible. On peut la démanteler. Pas avec un coup de baguette magique ou un élan de motivation soudain, mais en construisant patiemment, jour après jour, une nouvelle identité validée par toutes ces petites preuves. Alors on arrive à la fin de ce décryptage et la balle est dans notre camp. Est-ce qu'on continue de courir après le mirage de la motivation ou est-ce qu'on est enfin prêt à mettre en place de vrais systèmes et à changer l'identité ? Si tout ça fait écho à des choses vécues, l'espace commentaire est grand ouvert pour partager nos meilleures stratégies. Mais n'oublions jamais, le futur ne se lit pas dans nos échecs d'hier, il se construit par l'environnement qu'on aménage aujourd'hui. L'ancienne boucle peut se briser là, maintenant, quelle sera la nouvelle ?